Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui on met enfin les mains sur la toute nouvelle, voire on pourrait dire la future Renault Twingo et la voici là en verte avec ce nouveau vert absolu. Elle est juste magnifique, vous l'avez vu dans l'intro, il y a plusieurs couleurs. Je vais vous emmener, vous allez voir, il y a les collègues à côté, il y a l'Argus et tout qui sont en train de filmer, mais je vais vous emmener discrètement voir ce qui se passe. On va parler de celle-ci, il y a deux versions, on va parler un petit peu de tarifs, on va parler de batterie, je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture, on va voir les places à l'avant, à l'arrière, je vous donne tout. Lorsque vous allez quitter cette vidéo, vous saurez tout sur la Renault Twingo 2026. Est-ce que vous vous rappelez déjà, la Renault Twingo, elle est sortie à la base en 1992. Il s'en est vendu plus de 4,1 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est juste énorme. Et la Twingo, c'était un petit peu la voiture pour tout le monde. C'était la petite citadine, la voiture compacte et ce look, en fait, là, ce petit look à croquer. Et normalement, là, je pense que vous l'avez vu, elle garde quand même toute cette idée, ce principe du look de la Renault Twingo de base, qui était quand même vraiment très sympa, avec des coloris pétants, le rouge, le jaune, ce vert et un noir. Alors le noir, pourquoi pas, parce que ça peut lui amener un petit côté un petit peu plus classe et plus discret, mais même en noir, elle a un petit côté quand même quelque chose, quoi. Au niveau des couleurs, le nom, ce sera le vert absolu, le rouge absolu, le jaune mango et le noir étoilé. Ça lui va quand même très bien. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un noir étoilé là sur les rétroviseurs juste ici. Cette voiture, il annonce en dessous des 20 000 euros. Et d'après ce qu'on m'a dit, ce ne sera pas genre 19 990, ça devrait être quand même pas mal en dessous. Alors je vous avoue que j'ai hâte de savoir combien ça va coûter vraiment. On le saura ça début 2026. Bon, on a déjà une main dessus, ça c'est plutôt cool. Et il n'y aura que deux versions comme je vous disais. La version Evolution qui sera la version entrée de gamme ou la version Techno. Toutes les versions qu'on nous a présentées aujourd'hui, ce sera des versions Techno, donc un petit peu plus optionnées. Et on aura quand même quelques petits packs d'options également au niveau de la charge, qui n'est pas de ce côté-là d'ailleurs. Pour une fois, ils ne l'ont pas mis du côté gauche, ils l'ont mis du côté droit. Et ça, c'est un reproche que moi je fais souvent aux constructeurs qui le mettent à gauche. Je me dis, non mais en France, on se gare toujours à droite sur le trottoir, donc la borne de recharge en ville, elle sera à droite. Et ben merci Twingo et Renault de l'avoir mis sur le côté droit là-bas. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont à la maison, des fois, quand on est conducteur, on descend. Ça, c'était quelqu'un qui me l'avait mis dans les commentaires. C'est plus facile de le faire de ce côté-là. Mais bon, pour moi, le côté pratique, c'est de l'avoir de ce côté-là. Alors, au niveau de la charge, on va en parler, et de la batterie et de l'autonomie. On a une batterie de 27,5 kWh sur cette voiture. Pourquoi une si petite batterie? Alors, ils voulaient garder un poids contenu, puisque cette voiture commence aux environs de 1200 kg. Selon les options que vous allez ajouter, on sera à quelques kilos près. On a une recharge pour les versions entrée de gamme à 6,6 kW. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est si vous rechargez à domicile votre voiture, ce qui permet à 6,6, souvent sur les prises renforcées à la maison, que vous pouvez installer vous-même, de recharger tranquillement durant la nuit. Un 10 à 100% avec 6,6, ça met environ 4h30 à peu près. Ensuite, on va pouvoir opter pour le pack de recharge un petit peu plus rapide qui sera en 11 kW, donc ce qu'on retrouve chez la plupart des autres, la plupart en option, ou des fois on peut monter jusqu'à 22, mais là on aura 11 ou sur le rapide, le connecteur rapide, donc CCS, jusqu'à 50 kW. Alors ce n'est pas énorme comparé à beaucoup de voitures. Et même certains PHEV aujourd'hui montent à 50 voire plus. Bon, on peut se poser la question, mais il y a pas mal de PHEV où on a des batteries qui sont quasiment équivalentes à celle-ci. Mais l'avantage de là, c'est qu'on a une voiture qui pèse que 1200 kg, donc ça va consommer beaucoup moins. C'est annoncé pour faire 263 km d'autonomie avec 27,5 kWh d'autonomie. Donc on peut estimer une consommation aux alentours des 10 kWh, au sens, si je ne dis pas de bêtises, pour coller un petit peu. Et lorsqu'on rechargera en 50 kW pour un 10 à 80%, ce qui est en gros, une charge rapide, ça mettra environ 30 minutes, comme on retrouve sur la plupart des voitures standards. C'est les délais entre 20 et 30 minutes. N'oublions pas que c'est une voiture faite pour la ville principalement. Et pour un usage urbain, une utilisation au quotidien, on fait entre 20, 30, 40 km par jour, à moins que vous soyez taxi. Mais si vous êtes taxi, vous n'allez pas prendre une Twingo. Donc, normalement, à l'utilisation, à la recharge tous les soirs, au domicile, si vous avez une maison, un garage, un box, c'est quand même conseillé. Si vous rechargez dans la rue, moi je ne vous conseille pas vraiment cette voiture parce que ça va être une contrainte d'aller se recharger sur des bornes à chaque fois pour ensuite aller la garer. Si vous avez de quoi recharger à domicile,
ça peut être une solution assez agréable pour le quotidien parce que c'est petit, c'est compact. On ne transporte pas une voiture énorme avec un pack de batterie gigantesque où on n'utilise pas au final toute l'autonomie au quotidien. Donc c'est une voiture qui se veut quand même un petit peu intelligente, un petit peu comme la R5 avec le pack petite batterie dont je vous ai fait une vidéo avec ce qu'ils appellent la batterie urbaine. Et on n'a pas parlé puissance, bah oui, parce que c'est pareil. Comme on a une petite voiture, on a quelque chose de léger, on a 82 chevaux sur cette voiture, ce qui est largement suffisant. Et même à l'époque, la plupart des Twingo faisaient entre 70 et 90 chevaux. Moi d'ailleurs, j'ai une SCE 70 et en vrai, ça suffit pour une utilisation au quotidien. On n'a pas besoin d'avoir 5000 chevaux tous les jours. Et surtout, le plus important, ça va être le couple de l'électrique. On a 175 Nm et ça va faire la différence également sur une voiture. Au niveau des performances, alors ils annoncent un 0 à 50 km/h en 3 secondes 85, alors ce qui est plutôt rapide, et souvent on roule en ville, donc le 0 à 50 est important, et le 0 à 100 en environ 12 secondes, c'est l'équivalent d'une petite voiture standard, pas avec un gros moteur, mais qui sera largement suffisant puisque cette voiture n'est pas destinée à avoir une utilisation vraiment autoroute ou autre. Et d'ailleurs, elle a une vitesse limitée à 130 km/h, ce qui, en vrai, suffit puisque, de toute façon, en France, on n'a pas le droit de dépasser 130 km/h. Et elle n'est pas faite pour faire de longs trajets. Alors, ça peut peut-être être le petit côté embêtant. Et d'ailleurs, je vous recommanderais fortement de prendre le pack de rechargement rapide pour pouvoir, au cas où vous ayez besoin de temps en temps de dépasser les 200, 300, 400 km, de pouvoir recharger au moins en 50, parce que si vous rechargez en 6,6 et que vous avez un long trajet à faire, la pause pipi ou la pause resto le midi, il faudra qu'elle dure au moins 3 ou 4 heures pour pouvoir recharger jusqu'en haut. Ils nous vendent ça comme une petite voiture, un peu comme la Dacia Spring, qui est une petite voiture au final avec une petite batterie, petite autonomie, mais légère. Et d'ailleurs, je vous parle de la Spring là. Vous êtes d'accord avec moi qu'une Spring aujourd'hui, ça vaut plus cher que ça? Je suis désolé Dacia, mais là, voilà quoi. Même s'ils viennent d'augmenter la puissance et un petit peu une batterie différente. Je suis désolé, Dacia, même si ça fait partie du groupe Renault, là, ce que Renault vient de nous sortir là, on a une voiture pas chère, on a un look ultra mignon. Vous allez voir l'intérieur qui est quand même super bien fini. On a tout qui va bien, on a des aides à la conduite, on a un régulateur adaptatif, le stop and go. Pour un prix défiant vraiment toute concurrence de ce qu'on a, nous, sur notre marché français aujourd'hui. Et puis ce look, quoi. Et ça, c'est la Twingo. Et puis, au niveau du gabarit, cette voiture, elle mesure 3,79 m de long, 1,72 m de large sur 1,49 m de haut. Comme je disais, environ 1200 kg, ce qui est plutôt léger. Une garde au sol ici de 14,3 cm qui nous permet quand même de monter les trottoirs et autres et passer les dodanes sans encombre. Le truc vraiment cool de cette voiture, par contre, c'est qu'elle fait un diamètre de braquage entre trottoirs en moins de 10 mètres, 9,87 m pour être exact. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Lorsqu'on parle voiture électrique également, on n'a pas de moteur thermique, on a beaucoup moins d'entretien, on use beaucoup moins ses freins, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courroie d'accessoires, pas de courroie de distribution. Tout ça également, c'est des plus puisque au niveau de l'entretien, ça vous coûtera au long terme moins cher. Et ça également, c'est intéressant lorsqu'on recherche une petite voiture citadine et qu'on ne veut pas l'emmener tous les 4 matins chez le garagiste. Et l'avantage également, c'est qu'à part des pneus, des essuie-glaces et du lave-glace, il n'y a pas grand-chose à changer. Et puis comme c'est une voiture légère, pareil, les pneus ils vont pas s'user très vite. Toute cette philosophie, moi j'aime bien. C'est pour ça que pendant des années j'ai roulé en Saxo, qu'aujourd'hui je suis en Twingo, parce que c'est des voitures petites, légères, compactes, pratiques, utilisables au quotidien. Après pour les longs trajets, c'est un peu moins bien, mais Renault le dit, soit vous êtes urbain et vous avez ce genre de voiture, soit c'est la deuxième voiture du foyer, juste pour aller travailler, et pour le week-end vous avez quelque chose de plus gros. Bref, vous voyez l'automobile comment d'ailleurs? Je serais curieux dans les commentaires. Bon, au niveau look, on va pas se le cacher, la Twingo ressemble vraiment à la Twingo d'avant, la toute première, la vraie, l'originale, celle qu'on aime de 1992. D'ailleurs, depuis que celle-ci a été annoncée, la Twingo numéro 1 a pris une cote de folie. Les prix sont envolés. Là. On en trouvait à l'époque à 500 000 euros. Là, les prix sont remontés pour des propres. On en trouve même à 7 000 8 000 euros. Ça devient du grand n'importe quoi. Donc si vous avez une Twingo 1, franchement, ça va devenir un collector presque. Mais regardez, ce look, on regarde ce pare-brise très incliné.
ce bandeau-là. Ils ont gardé les 3 petites prises ici d'ailleurs qui va servir à remplir le lave-glace. On aura un outil spécial pour démonter donc la partie que vous voyez juste ici. Ensuite, à l'intérieur, on aura le liquide lave-glace pour le remplissage. Et ensuite, on referme simplement. Et voici à quoi ressemble ce petit outil. Ensuite, cette partie qui va être ouverte seulement par votre garage Renault. On n'a pas accès à l'avant. L'ancienne Twingo, la 3, donc on ouvrait des 2 côtés, on levait, il y avait une batterie, etc. Vous n'y touchez pas ici sur cette voiture. Donc, c'est plutôt pas mal. On aura juste un coffre à l'arrière, mais j'aurais bien aimé sur cette voiture électrique, par exemple, avoir un petit frunk pour mettre mes câbles de recharge. Ça aurait pu être un petit plus, mais ça aurait coûté plus cher parce qu'il fallait développer de nouvelles parties, etc. Par contre, regardez ces feux, là, ces blocs optiques. On a l'impression que le capot rentre dedans ici. L'arche est super bien faite, c'est super sexy, c'est trop mignon. Le vert absolu en plus, là je le vois moi avec les paillettes, il est sublime. On retrouve le nouveau logo Renault en plein centre et si je ne dis pas de bêtises, pour moi c'est la première fois qu'on colle un logo Renault comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, confirmez-le moi dans les commentaires, mais pour moi c'est la première fois qu'il est comme ça. Donc ces feux full LED qu'on retrouve ici et cette barre. Donc ça, le but c'est de lui donner un air sympathique avec des sortes de yeux et un sourire comme ça. Je le fais bien. Voilà, c'était l'idée de Renault, avoir une voiture sympathique avec cette petite bouille. Ne bougez pas, je vais essayer de vous faire des petits appels de phare. Je ne sais pas si ça va marcher. Si ça marche, regardez là, vous voyez les phares. On parlera des options à l'intérieur, mais on a la commutation de feu automatique, etc. Là ici, c'est texturé. Il y a le petit Twingo avec une signalétique spécifique, l'alphabet qui était refait. On reparlera de l'alphabet à l'intérieur, vous allez voir. Elle est juste assez incroyable, cette voiture. Moi, j'adore. Là, on retrouve des petits bumpers ici en plastique, ce qui vous permet, si vous rentrez dans quelqu'un ou autre, ou stationnement, Paris, etc., eh bien, ça vient taper sur cette partie plastique avant de venir toucher vraiment la carrosserie parce que la peinture est vraiment belle. On a le support de plaque ici. Donc, normalement, si une voiture recule, ça touche soit la plaque, soit ça. Sauf si vous n'avez vraiment pas de chance et qu'il est à plat. Ensuite, on a cette partie basse qui est plutôt jolie avec pareil des designs. En fait, tout est arrondi. Donc là, par exemple, c'est pas carré, c'est des petits arrondis. On a des petits arrondis là, on a de l'arrondi là, on a de l'arrondi là. On a vraiment du rond partout. Alors, soit avec des barres qui sont arrondies sur les extrémités, soit vraiment du rond. Et ça va bien. En fait, ça colle avec ces petites bouilles toutes rondes là qu'on a envie de... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, la simplicité avec des capteurs ici, comme je vous disais, avec une caméra là-haut, parce que celle-ci, donc, elle a le régulateur adaptatif. Alors, on n'a pas une vraie conduite de niveau 2. On a quand même le stop and go, donc la voiture va suivre la voiture qui vous précède et ensuite pouvoir s'arrêter et repartir dans les bouchons, etc. Mais on n'a pas encore le vrai centrage de voie, donc c'est-à-dire on lâche les mains vraiment avec une conduite de niveau 2. Ça arrivera peut-être plus tard, mais on peut voir que déjà toutes ces technologies redescendent sur les petites voitures entrée de gamme, parce que oui, là, à la base, la Twingo, c'est vraiment la plus petite, l'entrée de gamme de la marque. Sur le côté de cette voiture, donc 3,79 m de long, ce qui en fait un gabarit ultra compact de nos jours. Sous les 4 mètres, ça court vraiment plus les rues les voitures. On a un empattement de 2,49 m. L'empattement, c'est entre l'axe de la roue avant et l'axe de la roue arrière. Et regardez, c'est un format compact. Ça nous rappelle vraiment la Twingo d'époque avec ce côté coupé très droit ici, mais surtout cette partie-là. On en reviendra sur le 3/4 arrière. Et les vitres, également, il y a pas mal de choses. Là, par exemple, le lèche-vitre qui est caché directement dans la carrosserie juste ici. On a la vitre arrière qui n'est pas une vitre qui descend, mais qui s'ouvre comme les vitres d'époque. Là, vous savez, un petit peu comme ça, là. Hop, clac. Alors, ça, c'est plutôt cool pour le côté design. Après, c'est un petit peu moins pratique pour les gens qui sont à l'arrière. Il faudra mettre la clim un petit peu plus fort à l'avant. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de vitre à l'arrière. Et regardez la forme, la découpe ici, pour que ça s'intègre vraiment dans le joint. Ça, c'est quand même plutôt chouette. On voit que les designers se sont quand même un petit peu pris la tête là-dessus. Ouais, au niveau de la découpe, la porte, on a 2 poignées. Ils n'ont pas voulu refaire une version 3 portes. Et ça amène beaucoup plus de facilité pour l'accessibilité. Alors, peut-être que celle-là cachée là ou autre, mais ça aurait cassé cet arrondi, ce truc qui est quand même super bien fini. Et je vous avoue que de côté, elle a quand même un air super cool comme l'avant, le 3/4. En fait, sous tous les angles, j'avoue que je suis un petit peu sous le charme de cette voiture. On verra, est-ce qu'il y a des points négatifs ou pas. Si on en trouve, je vous le dirai. On retrouve également là sur les parties, au niveau des rétroviseurs, des parties plastiques avec du design également. Souvent là, on a une partie plastique simple et en fait, ils ont fait une voiture vraiment pas chère pour une voiture électrique avec du design, des
des trucs beaux, une belle peinture, une coque de rétro peinte, des jantes, un prix hyper accessible. Ils sont quand même forts. Bon, on n'a pas vu encore la version évolution, ça reste la version techno qui serait un petit peu plus chère, mais on n'a pas du tout les tarifs encore. J'ai hâte de connaître, mais ils nous ont dit on va essayer de rester très modéré au niveau du tarif parce que ça reste une Twingo. On a des jantes en 18 pouces aujourd'hui, donc on aura le choix entre du 16 pouces et du 18 pouces. Vous voyez ici les 4 types de jantes, on a 2 types d'enjoliveurs et on a 2 types de jantes aluminium. Le truc, c'est que les versions évolution et les versions techno auront chacun leur version vraiment dédiée. Celles-ci lui vont plutôt bien, j'ai hâte de voir les versions Mikado. On a des disques à l'avant et on retrouve des disques à l'arrière pour le freinage, également ces gages de sécurité et de voiture un petit peu plus premium parce qu'il y aurait pu y avoir des tambours, mais non, ils ont mis vraiment des trucs intelligents. On retrouve le châssis Ampere Small, ce que l'on retrouve sur R5. Ils ont gardé les trains roulants avant de la R5. À l'arrière, ils ont mis ce qu'on a sur un Capture un petit peu plus simple, qui coûtait un poil moins cher pour contenir au maximum le prix. Sur le côté, moi je la trouve juste incroyable. Regardez même le travail au niveau des arches de roue là pour élargir encore tout ça, alors qu'on a quand même des jantes de 18 pouces sur une Renault Twingo. Si je dis pas de bêtises, à l'époque c'était du 13, 14, voire 15 pouces. 15 pouces, ça paraissait déjà énorme sur une Twingo à l'époque. 18. Et d'ailleurs, on a des montres différentes lorsqu'on est en 16 ou en 18. Lorsqu'on est en 16 pouces, on sera en 195 de large et en 18, on est en 205 de large. Donc, pour les gens qui veulent un truc qui accroche un petit peu plus, etc., le 18 pouces sera plus intéressant. Comparé à avant, regardez même là, on a une partie plastique qui est bien finie. On n'a pas juste de la peinture anti-gravier. Ah non, je ne sais pas comment ils ont fait. Le 3/4 arrière, vous savez que j'adore voir les 3/4 arrière de voiture et là, regardez ça. J'ai juste envie de re-regarder avec vous parce que même à la caméra, non, c'est la Twingo quoi. Vous voyez la Twingo, ce look. Ah, ça, alors, ça mène un truc limite un petit peu style vaisseau spatial, le truc qui ressort. En plus, c'est bombé. Alors ça joue vraiment sur l'aéro. Ils avaient testé de le faire couleur carrosserie, mais ils ont vu que sur l'aéro, ça faisait vraiment la différence et parce que l'air partait comme ça. Au niveau des feux, là, ils ont fait un truc aussi assez exceptionnel. Donc, on a le feu de la Twingo, mais on a une sorte de petite antenne, une sorte de petite oreille de chat là, qui dépasse là-haut. Alors, ça mène un petit truc joli, un petit peu fun, mais c'est également hyper utile pour l'aérodynamisme parce qu'en fait, l'air qui venait s'engouffrer ici, parce qu'ils ont voulu reprendre cette partie, creusé comme l'ancienne Twingo, eh bien l'air venait ici et ça faisait perdre en aérodynamisme et donc ça faisait perdre des kilomètres et de l'autonomie. Donc juste le fait de mettre les petites oreilles sur le côté, ça fait que l'air repart par là et ça c'est bien mieux pour les traîner et qu'il n'y ait pas de perturbation aérodynamique à l'arrière. Donc le feu est quand même très cool, ça ressemble vraiment beaucoup à l'avant. D'ailleurs j'ai pas vu les clignotants, personne ne nous a mis les clignotants aujourd'hui. Il est où le clignotant? Ah il est là, dans le sorte de pixel du milieu. Ok. Intéressant. Et à l'avant, il est où à l'avant? À l'avant, ah ok, il est sur la barre. Bon, c'est plutôt pas mal le clignotant, même à l'avant, je trouve ça plutôt sympa. Donc ce 3/4 arrière, pareil, c'est bien façonné, donc on voit qu'il y a des lignes un petit peu partout. Bref, ils ont vraiment bossé. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis l'antenne type requin là-haut. On a l'essuie-glace ici. Alors l'essuie-glace, il est couleur plastique comme on a là. Alors par contre, ce plastique-là, il a une petite texture, comme je vous avais montré sur la Clio 6. Ils ont repris un petit peu la même chose avec des sortes de petites taches un petit peu partout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais il y a eu débat entre chez Renault et chez les journalistes, entre ceux qui aiment, qui trouvent que ça fait texturer, que ça amène un petit truc un petit peu plus premium, ou ceux qui, comme moi, ont peut-être un petit peu plus de mal à me dire j'aurais peut-être voulu une texture un peu différente, mais sans ces petits trucs mouchetés. Dans les commentaires, je vous attends là-dessus. Le Renault qui est marqué là, et le Twingo ici, en plein centre, donc on n'a plus de logo Renault. Vous avez vu, il est passé à l'avant. Ils l'ont enlevé de l'arrière. Le Twingo, pareil, avec cette écriture vraiment spécifique à cette voiture. Une caméra de recul juste là, support de plaque, top. Petit creuset également ici, les bumpers à l'arrière. Ça amène pareil un petit peu de style. Oh là là, on a Kwame qui est motivé. Regardez, regardez, regardez. Regardez, il est là le meilleur. Yes, bon courage. Bumper ici. Et là, la partie à l'arrière, alors qui, elle, par contre, n'est pas grainée et avec les petits points ou mouchetés. Ouais, c'est bizarre parce qu'à l'avant et tout, ça y est. Alors, je ne sais pas si c'est une pré-série ou pas, mais moi, ça me va. Je préfère presque ce plastique-là sans les petits points et des petits réflecteurs. Sur le bas, on a quand même les radars de parking à l'avant, à l'arrière, plus la caméra sur ces versions techno. La version standard n'aura pas de caméra, elle.
Et plein arrière, voilà à quoi ça ressemble. Quelque chose de très vertical. Alors c'est quand même un petit peu incliné, mais ouais, j'aime bien. En fait, je l'aime sous tous les angles, cette Twingo. Au niveau du coffre, donc on ouvre ici. Hop là. Donc, alors on a enlevé la partie qui servait à cacher ici. On a deux U-clips, comme chez Dacia. Ils ont repris ce que Dacia a créé. C'est le groupe Renault, donc oui, ils ont le droit. Donc on pourra mettre des petits accessoires ici. On a un coffre au plus grand, parce qu'il y a plein de trucs dans ce coffre-là, qui fait 360 litres, 250 litres dans cette configuration-là. Alors 250 litres, c'est pas ce qu'il y a de plus grand. Alors je me suis fait une déchirure ici, je ne sais pas si je le fais, je vais le faire différemment de d'habitude. Je suis obligé de le faire comme ça aujourd'hui, parce que j'ai très très mal. Hop là. Bon, ça passe presque. Mais c'est 250 litres avec le petit bac qui est en dessous. Hop. Bon, on peut voir que le petit bac est solide, puisque ensuite on peut soulever ça et on a un bac en dessous pour ranger ses câbles de recharge. Donc ça c'est petite partie. Souvent c'est marqué le poids limite. Vous avez vu que Nico avec ses 75 kg, c'est costaud. On pourrait charger quand même pas mal de choses juste ici. Ensuite, autre truc très très intelligent, c'est que, alors ça par contre il faut le faire du côté, on peut replier. Donc vous pouvez voir en 50-50, donc individuel. Autre truc hyper cool, j'ai une petite lanière ici qui me permet de tirer dessus et de faire coulisser mon siège indépendamment sur 17 cm à droite comme à gauche. Et ça reste un très très gros plus dans le milieu de la petite voiture comme ça, c'est hyper rare. Et lorsqu'on est donc les deux sièges avancés au maximum et le dossier incliné le moins possible, on a 360 litres. Et lorsqu'on rabat les deux sièges, on a jusqu'à environ 1000 litres. Et en plus, on peut rabattre en option sur les versions techno le siège passager à l'avant qui va nous donner un plancher plat et qui nous permet de rentrer des trucs quand même assez longs juste ici. Bon, on va pas se le cacher, ça c'est quand même plutôt pas mal. Et j'aime bien le petit détail là-haut, ouvert d'esprit, ça c'est chouette. Cool les amis, je suis à l'avant pour vous régler le siège de la façon dont moi je conduis, comme ça va nous donner une bonne idée de est-ce qu'un grand gaillard comme moi ensuite rentre à l'arrière de cette voiture. Hop là, ouh, on devra reparler de la putette. Alors, places arrière, lorsque j'ouvre la porte, bon, sans doute on a une portière entièrement en plastique, mais bien travaillée, des petites stries ici, du plastique là, et une poignée qui est vraiment originale, où on tire comme ça, où c'est pas directement dans la porte pour pouvoir garder les proportions et les arrondis, tout ça. Bref, ça je trouve ça également très fun. Un haut-parleur juste ici, version techno, on a 6 haut-parleurs dans la voiture. On a un petit rangement, bac de rangement là sur le côté pour mettre des clés, des petits trucs, ce qu'on veut. C'est plutôt pas mal. Et le siège, donc là qui actuellement est rabattu et celui-ci est avancé au maximum. Donc je pouvais le reculer de l'arrière ou ici, avec le petit rail directement comme sur un siège à l'avant. De ce côté-là, pour le relever, je tire ma petite languette ici et hop, je le relève. Là, et hop. N'est pas de bêtises, il y a 3 crans. On m'a dit qu'il y avait 3 crans. Moi, là, j'en ai noté 2. Et on peut venir s'installer à l'intérieur. Alors, Nicolas, 1,80 m. Wow. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ici, donc déjà, ma vitre pour l'ouvrir, c'est le petit clips comme ça. Donc, on va le laisser ouvert parce que j'aime bien. Et alors, au niveau des genoux, vous avez vu, moi je suis 1,80 m, j'ai réglé le siège avant pour moi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce plafonnier. Alors, j'avais oublié les lettres, donc on a l'alphabet pour les bébés, genre A, B, C, D, E, F, avec un monsieur de chez Renault qui était payé pour refaire cet alphabet avec ce style. J'ai de la place pour mes pieds. On a un plancher plat ici qui est plutôt cool. En plus, là, on a une moquette. Alors, pareil, avec de la couleur et quelques petits trucs assez fun. J'aime bien. Et surtout, non mais regardez, moi j'ai de l'espace énormément ici. Alors Nico, il fait 1,80 m. Lorsqu'il met sa tête comme ça, par contre, je viens même pas toucher l'appui-tête et je viens cogner ma tête là-haut, là, directement, sur cette partie qui revient. Alors ça, j'aurais peut-être aimé que ce soit plus loin, ou sinon que l'appui-tête redépasse un peu plus pour éviter en fait que j'aille cogner là-haut. Parce que là, au final, ouais. Bon, on ne trimballe pas non plus tout le temps des grands ici, mais si vous avancez un peu, sinon, voilà. J'ai trouvé une solution. Parce qu'il me restait encore un petit peu d'espace au genou. Donc j'avance un petit peu mon siège et ça me permet au moins de ne pas cogner ma tête là-haut.
pourquoi pas. Bon, le mieux, souvent, on aime bien avoir de l'espace au genou. Et là, c'est vrai que je suis plus tranquille. Non, mais en fait, le rayon, là, est énorme. Et on pourrait mettre quelqu'un d'un petit peu plus grand, sans quelqu'un qui conduit les bras tendus, bien entendu. On a les fixations Top Taser Isofix sur ces 2 sièges-là. Là, non, on ne l'a pas, donc quand même 2 sièges bébés. Les sièges sont plutôt cool. Et ce qui est bien, c'est que c'est individuel. C'est une voiture 4 places, strictement 4 places, 5 personnes, pas possible puisque là, on a ces 2 sièges séparés, comme je vous disais, donc qui avancent sur 17 cm. On peut voir que les 17 cm, ça coulisse vraiment bien. Ça, c'est très chouette. Le plancher plat, c'est très chouette aussi. Je peux pas mettre au milieu cette fois-ci. J'allais vous faire la place du milieu, mais il n'y en a pas. Les ceintures sont sur les côtés directement. En plus, elles sont faites en sorte qu'elles restent sur le côté. Même lorsque j'incline le siège, elles restent sur le côté. Très bien vu de la part des ingénieurs. Il y a quand même plein de trucs futés dans cette voiture. On a les 2 poches ici également. On a du tissu qui va bien. Les appuis-têtes changent pour une fois chez Renault. J'en ai parlé avec les ingénieurs. On a dit ouais, on était obligé parce que les anciens, là, les sortes de petites virgules comme ça passait plus. Et ben, je suis content qu'ils les aient changés parce que ça renouvelle un petit peu, quoi. Et ça fait du bien toujours d'avoir du changement. Et là, j'ai une vue sur l'avant. Et pour rien vous cacher, j'adore parce qu'il y a la couleur carrosserie. Là, sur toute la partie en haut, on a l'écran. Bref, moi, je la trouve très, très cool, cette voiture. On va passer à l'avant. Vous allez voir, vous allez me dire si vous aimez aussi. Mais moi, je trouve ça très, très sympa. Donc, à l'avant, la portière avec, regardez, ce rappel juste ici qui est vraiment fait couleur carrosserie. Hein. C'est ce qu'il y a là qui est peint ici. Ensuite, ils ajoutent le panneau. Donc là, on est vraiment sur de la peinture. Et je ne vous ai pas montré, mais regardez-moi, il y a des trucs qui me bluffent quand même assez. Parce que souvent, ils font des petites économies sur les voitures. Et lorsqu'on va là, c'est pas peint. Mais regardez, là, le truc est peint et c'est magnifique. Mais même le fond, avec une belle peinture, si c'est comme ça. Sur toutes les voitures de série, franchement, Renault, bien joué. Parce que c'est des finitions que même des fois sur des BMW, on n'a pas, quoi. Ensuite, une portière entièrement plastique ici, donc tout est en plastique. Mais comme à l'arrière, c'est pareil, on retrouve ces parties-là. Regardez, ils ont retravaillé ça, le haut-parleur, des petits bacs de rangement. Alors dommage qu'on ne puisse pas mettre de grandes bouteilles ici. Les commandes de fenêtre automatiques, donc avec l'impulsion, réglage des rétroviseurs électriques. Et en plus, sur les versions techno, on pourra les rabattre électriquement, donc à la fermeture et tout. Ensuite, regarde ça là. Partir à l'aventure, aller à la plage, rejoindre ses amis, découvrir machin. Ils ont mis plein de petits textes. Je te laisserai faire pause si tu veux. Avec le Twingo. Mais le Twingo, non mais regarde, j'y crois pas. Le Twingo est rétroéclairé. Là, on arrive quand même à des finitions qui sont quand même très chouettes. Ensuite, les tapis. Pareil, les tapis ont l'air hyper molletonnés. Les couleurs. Le petit Twingo également rappelé là. Le pédalier, quelque chose d'assez simple avec 2 pédales et un très gros repose-pied. Le siège conducteur ressemble à ça. Donc comme je t'ai dit, l'appui-tête qui change, qui évolue un petit peu. Les dossiers, on a quelque chose de très simple, tout comme l'assise. C'est très peu creusé pour contenir au maximum de personnes et avoir de l'espace. C'est pas une voiture de sport, donc pas besoin d'être ultra enveloppé. Contrairement à la R5 qui, elle, enveloppe énormément. Et ensuite, lorsque je vais monter directement conducteur, là, et regarde, ce que j'aime bien, c'est ça, cette poignée-là. Tu ouvres la porte comme ça. C'est original. Tu vois, tu pousses et tu pousses là. En vrai, c'est bien fait. Et je vais me reculer au maximum. Wow! Ah ouais, je vais super loin. C'est-à-dire que même si je fais 2 mètres, en vrai, j'aurai de la place dans cette Twingo, ce qui me reste encore même de la hauteur au plafond. Le volant. Alors, volant, on est sur la version techno. Je pense que les versions basiques ont un truc peut-être plastique, un peu comme la R5. Mais on retrouve ce que l'on connaît dans le groupe. Donc le logo Renault au centre. Cette partie-là qui est nouvelle par contre, avec cet arrondi. Ça c'est pareil, exclu seulement Twingo. Ici on va faire défiler les informations que l'on a comme d'habitude, mais avec un menu spécifique et surtout des caractères bien spécifiques à cette voiture. Donc la distance, l'éco-moniteur, le safety. Là c'est le GPS, tu vois là qui est là en tout petit, mais on n'a pas lancé de GPS. Après le contact, bah ouais, là, on ne peut pas le faire parce que on n'a pas. Les consommations, tu vois là en kWh au 100 qu'on aura là. L'autonomie, donc soit on fait de l'autoroute, soit on fait de la ville. Et voilà. Ensuite, on peut faire défiler les écrans. Donc, comme d'habitude, on a 3 écrans avec différentes informations qui sont affichées ou style. Normalement, on a les barres qui montent et qui descendent. Là, c'est une voiture de pré-série. Ça sort dans quasiment 8-10 mois la voiture. Donc, on est vraiment en avance.
Donc ça, c'est comme d'habitude. Et de ce côté-là, le régulateur avec les modes ici. Donc soit assistant de conduite, soit régulateur adaptatif, soit limiteur, comme d'habitude. Ensuite, plus vite, moins vite. Et la distance avec le véhicule qui me précède. Grâce à ça, toujours le top chez Renault, c'est le My Safety Perso ici. Je vais pouvoir activer ou désactiver là. Donc pour pouvoir désactiver les bip bip. Ah non, mais attends, j'ai oublié de vous montrer des trucs aussi, les copains. Regardez ça là. Là, ils ont même personnalisé ici. Ça, c'est quand même assez dingue. Ils ont personnalisé là juste en dessous également. Donc là, plus donc ça les touche. Là, c'est pareil, c'est un petit peu travaillé. Le mode éco qui bridera la voiture genre à 50 chevaux et la hauteur des feux. Ensuite, derrière, on retrouve ici appel de phare, le commutateur plein phare automatique, clignotant. On a 2 palettes derrière le volant. Alors, je reviens aux palettes après, une fois avoir fini tout ça. On a le Twingo avec tous les petits motifs. Drive vers le bas, reculer vers le haut. Et parking, c'est comme sur la R5. Donc, on tire ici le parking là. Et il faudra se remettre au neutre. C'est idéal. Ou sinon, lorsqu'on coupe la voiture d'ailleurs, pour trouver le bouton, ils l'ont mis là. On en revient après dessus. Donc ça, de ce côté-là, les essuie-glaces. Ah, ils ont désactivé. Et je peux pas mettre de lave-glace. Plutôt intelligent. Et ensuite, comme on est chez Renault, on a le petit Komodo ici. Le petit satellite pour le son, plus, moins, les modes et les sources. Ça, c'est top. En fait, on s'y fait très bien. Moi qui roule là en R5 là, depuis quelques temps, ou même sur ma Twingo, j'ai ça, mais en beaucoup plus vieux, bah, c'est chouette. Et ensuite, les palettes dont je vous parlais, juste ici, donc vous pouvez voir qu'on a une palette de ce côté-là, une palette de ce côté-là. C'est plus ou moins de récupération. Et là, vous pouvez voir que là, on est au niveau minimum. Et lorsque je tire une fois, je rajoute une flèche, 2 flèches, 3 flèches. Et alors là, on ne peut pas le faire. Pré-série, et elle est en mode démo. Lorsque je tire 4 fois de ce côté-là, et qu'on aura en gros ça sur l'écran, on aura le One Pedal. Ouais, on a le One Pedal sur cette voiture, et ça, c'est plutôt cool. Ça, je vous ai montré. Là-haut, également, on a, regardez, mais de la texture et tout. Alors, c'est des plastiques durs, mais regardez comme c'est joli. Et à toucher, c'est hyper agréable, le mat comme ça, avec ce truc-là. Ensuite, là-haut, du plastique. Alors, comparé à l'ancienne Twingo qui avait tout beaucoup plus bas, là, ils ont voulu remonter et ça fait un petit peu comme un SUV pour vous donner cette sensation. J'ai pas l'impression d'être dans une Twingo, là, vraiment. Je me sens dans une voiture vraiment beaucoup plus cool. Et surtout, presque une sorte de SUV, parce que moi, je conduis assez bas, là, dans ma position. Et en vrai, ça me donne pas du tout l'impression d'être dans une Twingo, à part là, qui est marqué en énorme que c'est une Twingo couleur carrosserie. Et ça, c'est top. De ce côté-là, on a une petite caméra qui vous surveille. Alors là, elle est peut-être pas allumée. Ça permet en gros d'avoir les nouvelles aides à la conduite, tout ça. On n'a même pas parlé des rétros. Les rétros, ils ont dû les redesigner. Ils ont fait des rétros plus fins spécialement pour cette voiture, pour que ça aille bien avec cette voiture, et l'arrondi, et la taille, et le gabarit, pour avoir des proportions top. Donc, dommage qu'on n'ait pas des coins bombés sur une voiture comme ça, urbaine, pour avoir les angles morts, les cyclistes et autres, mais on a quand même l'avertisseur d'angle mort, vous voyez, avec le petit point là-haut. Le volant est réglable en profondeur et en hauteur, donc on a tous les réglages disponibles. Ensuite, cet écran, on a le Open Air Link, mais pareil, était redesigné spécialement pour cette Twingo. Et regardez les arrondis. Donc là, pareil, on peut voir notre petit Twingo et c'est des arrondis. C'est devenu un petit peu plus fun. On a le son, on retrouve bien entendu dans l'Open Air Link le Android Automotive, donc ça veut dire qu'on a Google Maps, tout ça. On va avoir des options avec de la musique, on va avoir des applications. Là, si je retourne là, alors là, ils n'ont rien installé encore. On a toujours des petits raccourcis, des raccourcis comme ça, comme ça. Hop, allez, tout effacé, on remonte, remonte, remonte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus où j'en suis. Là, là, ok. Ouais, ça, c'est la petite voiture. Ah oui, j'ai pas calculé, regardez, c'est les feux avec le petit sourire. Là, hop, ok, ok. Ouais, c'est juste que là, ils ont installé encore aucune application. Donc, on en a quelques-unes là. Mais on aura également la connectivité. On aura 2 gigas par mois offerts pendant 3 ans lorsque vous achetez la voiture pour écouter la musique en streaming, etc. On a les sièges chauffants. Donc 2 sièges chauffants tout de même, la ventilation ici, et surtout la ventilation, elle n'est pas tactile. Merci d'avoir mis la ventilation comme ça, là, directement, comme sur une Clio ou quelque chose de standard. On a la clim qui s'active ici, la température que je règle ici, directement, et où est-ce que je vais me faire ventiler. Bref, c'est juste parfait. Par contre, le truc qu'ils ont voulu, alors ils ont dit qu'ils ont voulu en faire une sorte de bonbon, une sorte de fraise tagada. Et regardez, ça c'est le warning. Alors, ce qui est top, c'est il est là. Il faut aller le chercher assez loin. Mais j'ai l'impression d'être les pilotes de Formule 1 qui doivent taper sur un truc. Ouais, warning. C'est rigolo. J'aime bien.
Oh, il est hyper actif. Les commandes de clim, etc. On l'a là. Le bouton démarrer la voiture est positionné ici. Ce qui est plutôt bien, c'est appuyer sur le frein. Hop. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi qui ai des grandes mains, c'est que je pose ma main là et ça me permet d'être précis sur ce bouton pour le démarrer. Hop, hop, j'appuie là. Verrouillage de la voiture. Là, très simple. Et 2 ports USB-C pour la connectique avec l'écran, si vous voulez, Android Auto ou Apple CarPlay qui fonctionne soit par câble, soit en sans fil. Très très gros plus. Là, un endroit pour mettre votre téléphone et ils ont pensé à faire un truc en plus anti-dérapant, c'est-à-dire que même si je le mets là, il ne bouge pas. Même si je le mets là, il ne bouge pas. Et ça, c'est plutôt cool. Le frein à main, donc l'ancien frein à main, le frein de parking maintenant, donc qui est là. On retrouve un U-clip ici pour mettre par exemple la petite accroche de sac ou autre. La boîte à gants ici, bon, simple, standard, petite. Et on retrouve également des rangements sur tout le dessous ici. Alors celui-ci, là, il n'est pas caoutchouteux, mais ils ont mis des petites billes, des petits plots comme ça pour éviter que ça se balade de trop. Franchement, ils ont pensé à tellement de trucs intelligents que franchement, Renault, je trouve ça parfait. En fait, il y a plein de petites idées comme ça. Jusqu'à là, moi, je trouve rien qui va pas vraiment. Juste peut-être, si on veut chipoter, mais on est dans une voiture, vraiment, oui, ils ont fait le maximum. Je dirais peut-être que le dossier est dur. Des sièges, c'est un poil ferme. Un petit peu plus moelleux, ça aurait été fun. À part ça, jusqu'à là, voilà, on est top. Le rétroviseur avec la communication jour-nuit manuelle, hop, donc tout simple. Et de ce côté-là, on a un miroir, donc pas d'éclairage ici. Le micro pour lorsque vous appelez des copains. Et de ce côté-là, les LED. Et de l'autre côté, par contre, alors ça, j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas de miroir pour la personne ici. Si par exemple, c'est moi qui conduis, je sais que madame aime bien se regarder, ou souvent les filles, vous aimez bien, même entre vous, partez entre copines, un petit coup de maquillage, il n'y a que la conductrice qui pourra se faire belle. Je le fais bien? Non, je n'ai pas l'habitude. La putette ici, donc comme je vous disais, qui est à nouveau, les sièges là, chose d'assez simple. Grande boîte de rangement ici, alors c'est pareil, ça c'est un petit peu d'accroche, on dirait. On peut ajouter des accessoires qui ferment, on peut ajouter une sacoche ici qui va servir d'accoudoir et qui fera coussin accoudoir, un porte-gobelet et encore de l'endroit de rangement avec des petits séparateurs comme ça pour acheter et qui sont pareils, tout mignons. Hop là. Ah mais ça va pas jusqu'au fond, ça va pas plus loin. Non, ok. Là. Ça, et cette partie qui est vraiment très stylée hein, avec le Twingo. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais allons nous faire un petit débrief à l'extérieur. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette voiture, de cette nouvelle Twingo? Franchement, pour le prix, comparé à ce que l'on connaît sur notre marché français, clairement, moi j'y vais. J'ai hâte de connaître les prix en LOA parce que oui, pas forcément intéressant de l'acheter. Ce sera sur le leasing social s'il y a encore l'année prochaine. Des tarifs hyper avantageux. C'est construit en Europe, donc normalement on aura accès aux bonus. Elle est stylée, elle est cool, quoi. Elle a un vrai look. Le seul petit truc qui pourrait pêcher un petit peu, ce serait sa toute petite batterie avec cette petite autonomie. Mais à part ça, c'est vraiment très sympa. Moi, j'adore le look, l'esthétisme, etc. Moi qui roule en Twingo 3, clairement la Twingo 3, elle se fait dépasser, mais tellement par ça. Alors, oui, malheureusement, elle sera seulement en électrique. C'est fini, hein, l'hybride, les voitures thermiques, tout ça. Alors, Renault, ce qui est bien, c'est qu'ils continuent à en faire. Par exemple, la Clio, le Symbiose, l'espace, le Capture, tout ça, ça continue d'exister en thermique hybride. Et ça reste un vrai plus de pouvoir choisir et qu'on ne nous impose pas forcément que de l'électrique. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une gamme comme chez Peugeot, par exemple, où, tu vois, celle-là, on aurait pu l'avoir avec une petite motorisation hybride, qui t'a payé à peu près le même prix. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé parce que j'aime bien pouvoir faire des longs kilomètres. Mais clairement, pour une voiture électrique, pour les gens qui font que de la ville et qui ont une autre voiture à côté pour partir en vacances, franchement, j'ai pas d'autre conseil que vous dire, voilà, foncez si vous aimez bien le look, parce que moi, j'adore le look. Elle est mignonne, vous avez vu? Elle est mignonne. Bon, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêts à passer à ce genre de voiture? Je sais que la Dacia Spring, elle a beaucoup plu, il s'en est vendu énormément. C'était en gros le même principe, mais beaucoup moins bien. C'était moins confortable, c'était moins stylé, c'était... Bon, après, les nouvelles, elles sont un petit peu mieux, mais c'était moins pratique. C'était un châssis vraiment pas ouf, parce que c'est basé sur une vieille voiture chinoise, indienne, vraiment pas ouf, alors que là, on est basé sur une R5.
il y aura sûrement une Dacia Spring qui va ressortir sur le châssis de ça dans quelques années. Et pour le moment, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez bien aimé ma petite vidéo, le petit pouce bleu. Si vous avez d'autres questions sur la Twingo, dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.